خاطر تمسك عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulf Lawan. J'espère que tout le monde se porte bien chez vous. J'espère que vous avez bien profité de cette fin de journée ou que vous êtes bien en train de profiter de cette fin de journée, même si les conditions actuelles sur le plan économique, politique et même mental sont très difficiles avec une époque très compliquée, pleine d'incertitudes. Justement, nous allons parler de ces incertitudes qui pèsent sur la sécurité régionale au Maghreb. Je vous avais promis dans la première émission que nous avions diffusée tout à l'heure, concernant comment on vous a expliqué un petit peu, nous avons décrypté un petit peu les enjeux de cette transformation dangereuse de la région du Maghreb, notamment de l'Algérie et du Maroc. On a un terrain d'affrontement et de confrontation, on a un nouveau champ de bataille opposant les États-Unis d'Amérique et l'Occident à la Russie et la Chine. Dans le prolongement de ce sujet, qui est très important, qui malheureusement n'attire pas suffisamment l'attention des Algériennes et des Algériens, des Marocains et des Marocains, que nous avons l'impression que l'Algérie, le Maroc et le Maghreb échappent. Le sort de ces pays-là, le sort de notre région est en train d'échapper à sa population et que les grandes puissances sont en train de transformer notre région. Encore une fois, comme je le dis, on a un échiquier où nous dirigeants sont de simples pions, que la reine et le roi qui sont situés à Moscou, à Washington, à Pékin ou à Bruxelles vont utiliser pour essayer d'imposer leurs feuilles de route respectives ou là de gagner leur bras de fer qui les oppose pour, dans cette course effrénée pour le leadership mondial et la domination du monde. L'un des sujets dangereux en ce moment, qui mériterait à mon avis, moi je conseille vivement les dirigeants algériens de s'exprimer très rapidement. Je dis bien de s'exprimer très rapidement ou de démentir très rapidement ces graves accusations. Ça fait de cela 2 ans que l'Algérie est régulièrement accusée de servir de relais entre l'Iran et le Polisario, le Front Polisario qui se bat, rappelez-vous, pour l'indépendance du Sahara occidental, alors que le Maroc domine le Sahara et il considère le Sahara comme une partie intégrante de son territoire et il propose uniquement un plan d'autonomie. Ça fait 2 ans que des accusations qui sont restées superficielles. Des accusations qui sont restées superficielles. On a accusé régulièrement l'Algérie de laisser les Iraniens fournir des armes au Polisario. Cette fois-ci, l'affaire devient trop sérieuse parce que nous en avons parlé tout à l'heure. Quand même, le chef d'état-major des armées américaines vient pour la première fois de l'histoire des relations de la géopolitique régionale au Maghreb et il vient au Maroc, à Rabat, après une visite en Israël. L'objectif de sa visite en Israël, c'est justement les menaces israéliennes qui veulent exécuter, les menaces qui veulent mettre à exécution, les Israéliens veulent orchestrer des attaques contre l'Iran et les installations nucléaires iraniennes parce que l'Iran a atteint, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un taux d'enrichissement de l'uranium très élevé, presque le seuil nécessaire pour leur permettre de fabriquer la bombe atomique. Donc comme c'est pas fortuit, c'est pas un hasard que le premier général Mark Milley, quand même patron de l'armée américaine, trouve le temps nécessaire, il n'est pas parti au Maroc pour faire du tourisme ou là pour manger les plats de la cuisine marocaine. Le général Mark Milley, chef d'état-major des armées américaines. Regardez l'émission de tout à l'heure que nous avions bien expliqué que d'habitude, les États-Unis envoient le chef d'état-major, le chef de l'armée de terre, des armées de terre, le chef des armées de l'air, mais jamais le premier patron, le général numéro 1 de toutes les armées américaines. Et là, ça veut dire que juste après un voyage en Israël, et qui concernait directement l'influence ou le danger iranien. Ou elle appelle comme les États-Unis d'Amérique ont maintenant l'Iran dans le viseur et que toute négociation a été interrompue parce que l'Iran fournit des armes à la Russie, notamment les fameux drones iraniens Shahed. Et justement, de graves accusations ont été portées contre l'Algérie par un grand journaliste israélien, grand de par son influence, de par ses connexions, de par son carnet d'adresse. Les Algériens un certain Ehud Yari. Ehud Yari, c'est un journaliste israélien expert du Moyen-Orient, un arabophone, un parfait arabophone, il maîtrise l'arabe de façon très parfaite. Il est très connu en Israël, il est très connu dans la région du Proche-Orient, parce que c'est lui qui a interviewé Yasser Arafat, il a interviewé le roi Hussein dans la Jordanie, il avait interviewé Hosni Moubarak, où il travaille Lyon pour une chaîne d'information en continu en Israël qui a été là, la 12 israélienne. N12, la 12 israélienne, qui est l'une des chaînes d'information les plus vues en Israël. C'est comme BFM TV, pratiquement ici en France. Ou la CNN ou la BBC, CNN aux États-Unis ou la BBC en Grande-Bretagne.
Ehud Yari, il est réputé pour être très bien informé, qu'il est notamment proche de l'administration américaine et qu'il est très proche du service secret israélien, notamment le Mossad. Ehud Yari publie alors un article inquiétant le 8 mars dernier dans lequel il explique que les Français, les Espagnols et les Américains ont obtenu des informations plus ou moins recoupées et confirmées que les Iraniens sont en train de passer en Algérie, de déployer en Algérie. Il y a même une carte qui a été publiée où on voit comment, une carte en hébreu, où comment dans une partie du territoire algérien et du Sahara occidental, les Iraniens sont en train de fournir une quantité importante de leur fameux drone Shahed. Shahed qui veut dire témoin. Il donne pas des faits concrets, mais il parle d'une prise de conscience, d'informations diversifiées et recoupées. Un manipulateur, c'est vrai que des fois, les accusations contre l'Algérie concernant les relations avec l'Iran étaient jusque-là véhiculées, au Maroc notamment, et pas ailleurs, par une certaine presse de mauvaise qualité, par une presse qui n'est pas une presse professionnelle, souvent une presse de propagande. C'est pour ça qu'on n'a jamais pris au sérieux ces accusations. Mais cette fois-ci, ça vient d'un journaliste israélien très influent, crédible en Occident, crédible aux États-Unis d'Amérique et crédible en Égypte et en Jordanie et qui connaît beaucoup de pays arabes. Où il parle, encore une fois, d'une livraison importante de drones iraniens au profit de l'Algérie pour le Front Polisario. D'après ce qu'il dit, que l'Algérie ne va pas... L'Algérie n'est pas accusée de vouloir utiliser ces drones, mais elle est indirectement accusée, puisque l'Algérie a été accusée de faciliter ce transfert de drones depuis l'Iran jusqu'aux forces des Front Polisario. Quel est le les accusations? Le 8 mars, ça intervient juste quelques jours après le 5 mars, où le premier patron de l'armée américaine, le général Mark Milley, qui est le premier, comme le général, comment on appelle ça, son grade, c'est l'équivalent de Saïd Chengriha, toute proportion gardée quand même. Le général Mark Milley, chef d'état-major des armées américaines, juste après son voyage au Tel Aviv et à Rabat, on a ces accusations qui sortent quand même de la part d'un journaliste, encore une fois, pas quiconque, d'un expert, le meilleur expert arabophone d'Israël et qui a une autorité, qui a une audience internationale. Alors, en Algérie, qu'est-ce que c'est que le Shahed? Le Shahed, c'est un drone, il a deux versions, le Shahed S, notamment sa version originale, le drone Shahed S129, et ensuite il a été développé avec il connaît en ce moment plusieurs déclinaisons, et sa date de fabrication remonte à 2012, et depuis 2012, il y a aujourd'hui le Shahed 123. Et depuis 2012, les Iraniens ont réussi à se maîtriser la technologie de la fabrication des drones. En Iran, il y a un groupe qui fabrique ces drones, il s'appelle l'Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, qui relève directement du fameux corps des gardiens de la Révolution. Si vous voulez, c'est pas les services secrets français, c'est une armée au sein de l'armée. Il y a l'armée iranienne, il y a le corps des gardiens de la Révolution. C'est, si vous voulez, le plus puissant appareil sécuritaire et militaire de l'Iran, qui d'ailleurs a la manœuvre lorsqu'il s'agit de soutenir le Hezbollah au Liban, ou là les milices chiites Houthi au Yémen, ou là le Hamas au Gaza. Ou les connexions entre l'Iran et ces trois différents groupes politiques dans la région du Moyen-Orient sont connus, sont de notoriété publique, elles ne sont même pas à démontrer, l'Iran l'assume d'ailleurs totalement. Pourquoi l'Occident craint beaucoup ces drones iraniens? Parce que ces drones sont très légers, ils sont pas chers. Les Iraniens ont inventé, grâce à des matériaux de récupération, grâce à leur recyclage, parce qu'au moins ils sont sous embargo international, ils ne peuvent pas importer tous les composants, ils ont développé un génie national, ils ont créé leurs propres composants avec un drone, c'est le drone low cost. Le drone low cost, c'est-à-dire parmi les drones militaires les moins chers. Comme il n'est pas cher parce qu'il utilise un alliage en aluminium, fait des capteurs électro-optiques, fait de l'infrarouge, mais fait des matériaux, il y a tout ce qui est nécessaire dans un drone militaire, mais de façon beaucoup moins sophistiquée et avec des matériaux beaucoup moins chers. Ce qui fait que les Iraniens arrivent à vendre ce drone, on peut l'acheter pour $20 000.
c'est le drone militaire le moins cher au monde. 20 000 dollars, t'es cher. Alors que les drones militaires de qualité connus, fabriqués par les Chinois, les Turcs ou les États-Unis, ou les Russes, ou là, les Occidentaux, ça commence à partir de 4 millions d'euros jusqu'à une vingtaine de millions d'euros. Même une trentaine de millions d'euros. Hada 20 000 euros, tu un drone. C'est ce qui explique pourquoi la Russie l'a beaucoup utilisé dans le conflit ukrainien, parce qu'ils ne sont pas chers, et l'Iran arrive à les fabriquer en masse. Elle a développé une capacité industrielle pour les fabriquer en masse et pour les livrer. Ils ont montré quand même leur efficacité en Russie. Ils avaient déjà été utilisés par le régime syrien en Syrie en 2014, où ils ont fait des frappes chirurgicales. Ils ont été même très... Ils ont été redoutables parce que ils peuvent, tellement ils sont pas chers, on peut les utiliser carrément comme des drones kamikazes. Les drones font peur à l'Occident parce que comme ils sont pas chers, parce que comme ils sont très efficaces et comme l'Iran arrive à les fabriquer de façon massive, l'Occident a peur des exportations iraniennes, notamment auprès des pays qui sont amis de la Russie. Si on a bien vu qu'au Sahara occidental, les Marocains utilisent beaucoup de drones israéliens. On a fait hier une émission sur la guerre des drones qui oppose l'Algérie au Maroc. Comment le Maroc, plus ou moins, a pris de la distance et une certaine avance parce qu'il a des contrats privilégiés avec les Israéliens. Les drones israéliens sont parmi les plus sophistiqués, les plus meurtriers, les plus modernes, les plus puissants du monde. Et que le Maroc, entre 2021 et 2022, a réceptionné des centaines de drones israéliens, à chaque fois 150, 200 commandes. Il y a même un projet depuis novembre 2022 de mettre en place en 2023 une usine d'assemblage et de montage de drones israéliens. Comme l'Algérie ne peut pas suivre, parce que les Israéliens ont un accord de défense signé en 2021, renouvelé à maintes reprises en 2022, et même en 2023 sera cet accord de défense militaire. Le Maroc est le premier pays arabe et le seul pays arabe qui a des accords de défense. Pas des accords de paix, des accords de défense. C'est-à-dire que Israël prête assistance, une certaine assistance militaire au Maroc. Et cette assistance militaire au Maroc permet aux Israéliens de transférer une partie de leur technologie ou là de donner des armes sophistiquées très facilement au Maroc. Donc l'Algérie n'a pas ce privilège d'accéder rapidement à des drones sophistiqués. L'Algérie est obligée d'acheter turc, d'acheter chinois jusqu'à maintenant, comme on l'a expliqué hier. Ça lui coûte beaucoup d'argent alors que les drones iraniens ne sont pas chers. Donc selon les informations des Israéliens, Hada Ihoud Yari donc prétend que ces informations ont été confirmées par des sources confirmées par la France, l'Espagne et les États-Unis. Il est potentiellement, on reproche à l'Algérie d'utiliser le Front Polisario pour récupérer les drones iraniens. Bien sûr, rien n'est prouvé, rien n'est sûr. Et moi, je ne suis pas là pour accuser l'Algérie, pour dire que Ehud Yari a raison ou pas raison. Là, on est des journalistes, on reste algériens, on reste patriotes. Le patriotisme dicte aux dirigeants algériens de réagir rapidement à cette polémique. L'Algérie ne peut pas rester silencieuse après ces graves accusations qui expliquent en partie le déplacement du chef d'état-major des armées américaines au Maroc. L'Algérie ne peut pas laisser les Marocains ou le Maroc ou des lobbies marocains israéliens noircir son image et l'associer à l'Iran. Parce que si l'Algérie est associée à l'Iran, je peux vous dire qu'on est dans des sales draps. Ça veut dire que pour l'Occident, on devient une cible. Et quand on est une cible, je peux vous dire que déjà nous sommes encerclés par les problèmes sécuritaires. On a le problème au Liban, au Libye, la Tunisie qui est en faillite économique et politique et qui va sombrer dans l'insécurité parce qu'il y a une faillite politique et économique, l'insécurité trouve un terrain propice. Le Sahel avec les groupes armés et le bras de fer qui oppose la France à la Russie au Sahel. Les menaces de guerre que nous avons avec les mauvaises relations que nous avons avec le Maroc. Donc, la Mauritanie qui est exposée aussi au groupe djihadiste et qui risque de connaître en 2023 l'extension de la menace djihadiste jusqu'à ses frontières. Donc, nous sommes encerclés, entourés de problèmes. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie de provoquer encore davantage l'hostilité de l'Occident et de paraître comme un satellite iranien. L'Occident nous perçoit définitivement comme étant un satellite iranien ou un allié de l'Iran, je peux vous assurer que nous aurons des gros ennuis. Des gros ennuis parce que nous sommes proches de l'Occident, nous sommes à une demi-heure de l'Espagne, un pays important militairement de l'OTAN, l'Italie, la France, etc., des grandes puissances militaires. Il n'est pas encore une fois de l'intérêt de l'Algérie qui est déjà encerclée par des foyers de tension et qui est déjà dans une relation conflictuelle avec son voisin marocain et dans une relation très conflictuelle aussi avec une partie des factions libyennes et une partie des groupes armés djihadistes, chef le groupe AQMI,
dans une interview, le chef du groupe AQMI, qui est un Algérien, au Mali, au Sahel, a menacé l'Algérie, il a menacé de reprendre les opérations militaires contre l'Algérie. On va la décrypter plus tard. Plus tard, après, dans une autre émission, nous sommes en train de recouper toutes les informations. L'Algérie, ce n'est pas du tout le moment d'encore s'enfoncer, de s'enfoncer dans une nouvelle crise et d'avoir des relations conflictuelles avec l'Occident. Nous sommes un pays qui est sous-développé économiquement, qui a un retard de développement technologique important, nous avons des besoins importants, toutes nos relations commerciales et économiques sont basées avec les pays occidentaux. l'Occident. انا حبيت نفهم لي ديريجون algériens وعلاش محبين يربحوا العيب l'Occident. Vous croyez que la Russie va vous soutenir? Poutine ما سالكش روحو في l'Ukraine. La Russie ne s'est même pas encore débrouillée sur le front ukrainien. Vous pensez qu'elle pourra se débrouiller sur le front algérien? Soyons logiques, Yashma. Vous pensez que les Iraniens, qui gèrent à peine, qui sont déjà menacés de guerre avec Israël, pourront porter assistance en Algérie, alors que Romains, ils sont sans embargo, ils gèrent aussi une crise politique interne avec des manifestations populaires et des émeutes depuis pratiquement 2022, depuis toute l'année 2022. Bien sûr, l'Algérie n'a pas à courber les chines. Naturellement, l'Algérie doit défendre sa souveraineté. Mais elle doit être pragmatique dans l'exercice de sa souveraineté. Il n'y a aucun intérêt pour l'Algérie à se rallier à l'Iran. D'autant plus que l'Iran et l'Algérie ont des relations historiques très compliquées. N'oublions pas que les Iraniens ont souvent voulu utiliser la petite communauté chiite en Algérie pour déstabiliser l'Algérie, pour s'implanter en Algérie, pour utiliser l'Algérie comme une base arrière. Et les Iraniens ne sont pas tout miel, tout sucre, ne sont pas faciles. L'Algérie devrait retrouver l'intelligence et de sa position à l'époque de la diplomatie de Bouteflika, sa neutralité vis-à-vis de tous les conflits. L'Algérie devrait être un pays neutre par rapport à l'Occident et par rapport à la Russie, par rapport à l'Iran et par rapport aux pays du Golfe, par rapport à Israël et par rapport à l'Iran. C'est cette neutralité bien construite, bien réfléchie à l'époque de Bouteflika, où l'Algérie s'est imposée comme l'intermédiaire nécessaire pour négocier avec tout le monde. Nous, on n'est plus intermédiaire, on est partie prenante. Mais le régime Tebboune, s'est trop rapproché de la Russie de Vladimir Poutine, on est devenu pro-russe, on a reculé parce qu'on a eu peur des pressions américaines et françaises. Même une fois qu'on s'est disputé une nouvelle fois avec la France et qu'Israël s'est rapproché une nouvelle fois du Maroc, on essaye de rejouer la carte russe, comme j'ai expliqué dans la précédente émission, ce qui est contre-productif et ce qui est idiot, parce que les Russes sont maintenant, mais je suis convaincu. 2020, 2021, 2022, tu es pro-russe. Fin 2022, tu es pro-français et pro-occidental. Mars 2023, tu redeviens pro-russe. Personne ne nous prend au sérieux. Personne ne nous prend au sérieux. Avant, on était neutre par rapport à l'Iran. Maintenant, on essaye. Malabélich, est-ce que cette histoire elle est vraie? Les drones iraniens, en tout cas, si c'est pas vrai, que les dirigeants algériens démentent. Que l'Algérie apporte un démenti catégorique. Ces informations, parce que ça met de l'huile sur le feu. Le candidat à l'administration Joe Biden et les pays de l'OTAN vont s'aligner définitivement et directement sur les positions marocaines contre l'Algérie, l'Algérie se retrouvera dans des sales draps. Mais la capacité militaire de se protéger contre les pays de l'OTAN et contre les pays occidentaux. Notre armée nationale populaire, on l'a trop gonflée. Elle n'a jamais fait de guerre. L'armée algérienne, mis à part la lutte contre le terrorisme en interne, elle n'a jamais fait de guerre à l'externe. On n'a jamais été confronté à des armées conventionnelles, à des confrontations militaires directes. Nous avons à peine la capacité, ça nécessite d'ailleurs beaucoup d'efforts et d'argent pour sécuriser nos frontières et sécuriser l'intégrité de nos frontières et garantir la sécurité nationale. Dans un pays où je souffre de pénurie alimentaire, de pénurie de médicaments, une économie, une industrie nationale, une production nationale, je ne suis pas suffisamment fort sur le front interne, نروح انايا نخلط في اسرائيل ونخلط في les pays de l'OTAN ونprovoquer les États-Unis d'Amérique où je vais bomber le torse avec la Russie où j'établis des liens secrets indirects avec l'Iran. C'est un jeu très dangereux. Shengreha ou Tebboune et l'équipe sont en train de jouer à un jeu très dangereux. Regardez comment la Syrie a fini, regardez comment la Libye a fini. Non, personne ne souhaite la destruction de l'Algérie. Mais quand tu défies plusieurs puissances en même temps, alors que tu n'as pas la capacité économique, militaire et technologique de les affronter, ça devient de l'idiotie. J'espère que ces informations concernant
le rapprochement, les livraisons de drones iraniens au Polisario sont fausses. J'espère que ces informations sont fausses. Je l'espère. En tout cas, pour nous rassurer, la diplomatie algérienne et les dirigeants algériens doivent communiquer en extrême urgence. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'une haute responsable importante de l'administration de Joe Biden, la fameuse sous-secrétaire d'État chargée de la sécurité internationale, Madame Pony Denise Jenkins, qui a dans ses missions, elle doit aussi contrôler les armements. Elle a comme mission le contrôle des armements. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique l'envoient dans des pays pour demander à ces pays-là est-ce qu'ils achètent des armes ou là des équipements militaires au profit de pays avec ou là en commandant des armes à des pays qui sont hostiles aux intérêts américains et qui sont les adversaires des États-Unis d'Amérique. Certainement, Madame Bonnet Denise Jenkins aurait certainement abordé la question iranienne avec les dirigeants algériens. Il est temps de s'expliquer calmement, clairement, et l'Algérie doit comprendre qu'elle a toujours eu des bonnes relations avec l'Occident et que sa grandeur et que son prestige était acquis grâce à sa neutralité. On était toujours respecté parce qu'on était neutre. L'Algérie parle à tout le monde, a des intérêts avec tout le monde, et elle est le carrefour d'échange de toutes les puissances, elle est l'intermédiaire qui peut réconcilier toutes les parties. Là, nous avons perdu ce statut pour devenir pro-russe, pro-iranien, des fois pro-français, des fois pro-américain, au gré des intérêts, ou là, selon les feuilles de route des intérêts personnels des dirigeants actuels. Ce qui est dangereux, ce qui hypothèque l'avenir de notre pays et expose la sécurité nationale au danger des agressions extérieures sophistiquées provenant de puissances beaucoup plus militairement beaucoup plus puissantes et économiquement beaucoup plus riches que l'Algérie. Que Dieu protège l'Algérie, soyons conscients de ces enjeux et de ces risques.